Dieu est un Dieu des compensations. Ce que tu vois chez l'autre, qui fait toute la différence et tout son charme, que toi tu n'as pas, Dieu a placé quelque chose dans ta vie qui fera aussi ta différence et ta particularité que tu ne retrouveras pas chez l'autre. Dieu est un Dieu de compensation. Alors à certains, il a donné la capacité et la force. À certains animaux, il a donné la férocité. Ils peuvent se défendre, ils peuvent attraper des gibiers, mais il ne leur a pas donné la même intelligence que la fourmi. Voilà pourquoi ne compare jamais ta vie avec la vie de l'autre. Et ne sois jamais frustré pour ce que toi tu n'as pas et que l'autre a. Parce que dans son infinie intelligence, Dieu a su disposer à chacun ce qu'il lui faut pour mener à bien la mission qu'il l'appelle à accomplir dans ce monde. Là où tu es, tu te sous-estimes beaucoup. Toi qui écoutes cette parole, tu te dis, est-ce que je suis aussi compétent qu'un tel? Est-ce que dans ma vie, j'aurai aussi la possibilité de réaliser telle chose? Parce qu'aujourd'hui, tu ne vois pas encore ce que Dieu a placé en toi. Tu ne vois pas les signes qui sont dans ta vie. S'il fallait juger les animaux que Salomon a cités, s'il fallait les juger à leur apparence, on ne soupçonnerait pas que ces animaux soient capables de réaliser ce que Salomon dit par la suite. Vous voyez, on dit que ces animaux-là sont petits. Ça veut dire que c'est des animaux que tu peux même sous-estimer. Mais lorsque tu rentres dans la faculté que Dieu leur a donnée, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras surpris de découvrir la particularité qu'ils ont et que des animaux plus forts qu'eux, en apparence, ne possèdent pas. Arrête de te comparer aux autres. Le verset 26 te dit, les damans, peuple sans force, placent leur demeure dans les rochers. Vous savez que les rochers, c'est solide. D'accord? Eux, ils n'ont pas de force. Mais ils arrivent à placer leur demeure dans les rochers. Ce qu'on te dit que tu n'auras jamais, ce que quelqu'un dit que tu n'atteindras pas, Dieu sait qu'il a mis en toi la compétence nécessaire. Et on vous a dit dernièrement, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne vient sur cette terre vide. Tout le monde arrive sur cette terre équipé. Mais l'équipement dont Dieu te dote ne peut pas ressembler systématiquement à l'équipement de ton voisin. Cela dépend à ce à quoi Dieu t'appelle dans ce monde. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent, c'est des prédicateurs. D'autres arrivent, c'est des prophètes. D'autres arrivent, c'est des évangélistes. Dieu sait qu'il a mis dans ta vie la puissance. Tu ne travailles pas dans une grande société, mais tu bâtiras plus que certaines personnes qui normalement, d'après la logique de ce monde, auraient dû bâtir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont fonctionnaires de l'État, qui ont réalisé des œuvres plus grandes que ceux qui travaillent dans des sociétés pétrolières aujourd'hui. Vous voyez? C'est la puissance de Dieu. Recherche la sagesse. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient. Ne te fie pas à ce que l'on dit de toi que tu es. Fie-toi à ce que Dieu dit que tu es. Vous voyez? Les damans n'ont pas de force. Mais quand même, ils vivent dans des rochers. Ils placent leur demeure dans des rochers. Le lézard saisit avec les mains. Tu peux l'attraper facilement. Mais regardez la suite. Les lézards vivent dans les maisons des rois.